une dame qui a eu des problèmes en route. Elle est navrée, elle fait partie de la deuxième table ronde. Donc, du coup, je suis obligée de me lever. Oula. Et je cède ma place. Je vous demande d'applaudir Madame Ben Suzanne. Bonjour Suzy. Une belle passation. Comme elle se ressemble ce soir en plus. Bravo. C'est fou comme elle se ressemble. Il y a une qui est partie, une qui est là. Merci. Les deux sont mes amis. J'ai fait travailler une mix. On va continuer. Il y a ma vice-présidente qui s'inquiète. Elle me demande si je vais tenir debout. Donc je vais faire au mieux. Alors, on va passer la parole à une dame exceptionnelle qui est dans l'aéronautique, qui va nous parler de ce domaine. On ne voit pas beaucoup de femmes, ni mécaniciens. Maintenant, oui, quelques femmes pilotes, mais plus on monte, plus c'est difficile. Je vous demande d'applaudir Madame Lise Fagnan. Lise, 6 minutes. Oui. Merci Princesse, merci déjà pour cette invitation et surtout aussi merci au docteur Joss qui m'a parlé de cette conférence. Bien sûr que toi, je t'ai vu depuis 2012 dans notre conférence ici au Sénat. Effectivement, je vais prendre la parole, ce sera plutôt sur un témoignage, je vais parler par rapport au vécu du terrain, des témoignages, sachant que les prédécesseurs, c'est-à-dire les précédents intervenants, notamment Catherine a fait la sociologie des femmes dans le milieu des hommes. Hein. Et puis, c'est la liste aussi qui a parlé beaucoup des métiers, de la place des femmes, effectivement, dans le milieu d'hommes. Et l'autre intervenante aussi, ma voisine, qui a parlé de la femme des ingénieurs, la place des ingénieurs. Donc, je vais me présenter, je suis Lise Fagnan. Je crois que j'ai parlé de mon profil à notre princesse sur 2 points, c'est-à-dire notamment en tant qu'intervenante de professeur en aéronautique et puis référente du brevet d'initiation aéronautique dans l'île de France. Mais je vais plutôt élargir ce panel, c'est-à-dire le statut, pour permettre justement peut-être à d'autres personnes d'inspirer de ce que je fais déjà, puisqu'on parle des métiers de femmes, métiers d'hommes. Pourquoi je suis dans plusieurs domaines? Peut-être parce que j'ai été influencée par ma famille où il y avait plus d'hommes. Et puis à partir de là, je pense que j'ai une vision qui se bouscule toujours dans un environnement d'hommes. Donc je suis professeur, c'est-à-dire de formation, donc en génie industriel textile. Et par le biais du parcours, c'est-à-dire des circonstances, je suis devenue professeur en aéronautique. Et à côté, j'interviens dans les établissements scolaires et référente dans l'Île-de-France pour le recrutement des jeunes dans ce domaine d'aéronautique. Et par ailleurs, je suis moi-même élue dans ma ville, dans ma commune, et j'ai choisi justement une délégation grâce au fait qu'on a dû nous dire prenez toujours des délégations qui concernent plutôt les hommes, pas toujours les femmes. Donc je suis déléguée à la sécurité urbaine. Ce qui est rare d'ailleurs, n'est-ce pas, Madame la sénatrice qui a fait quelque chose, et d'autres aussi. Et puis par ailleurs, je suis présidente aussi de l'association des officiers, des sous-officiers et des hommes de rang, c'est-à-dire militaires de réserve, parce que moi je suis commandant de l'armée de l'air et de l'espace en tant que réserviste, appelé aujourd'hui officier, voilà, officier de réserve. Vous voyez, quand je vous donne ces profils, c'est pour vous dire que ce sont des métiers d'hommes. Et comment je me suis retrouvée dans l'aéronautique? C'est tout simplement parce qu'en tant que directrice adjointe au directeur de formation dans un établissement scolaire, puisque j'ai quand même passé 34 ans à l'éducation nationale, je viens d'arrêter. Donc, pendant ce temps, il y a eu une possibilité de travailler avec l'école militaire sur la formation du brevet d'initiation aéronautique dans l'établissement.
Sauf que le professeur, le proviseur concerné par la formation, concerné par ce projet d'établissement, quittait l'établissement scolaire. Dans le 15e arrondissement, donc le lycée scolaire, pour ceux qui le savent. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je propose au nouveau chef d'établissement de prendre cette formation en main, parce que c'était dommage qu'on n'ait pas cette possibilité dans l'établissement pour permettre aux jeunes de s'impliquer dans la formation de la robotique, parce que ça leur donne la possibilité, maintenant le recrutement post-bac, de mettre dans leur dossier ces connaissances, donc c'est un plus, et puis aussi de permettre aux jeunes de pouvoir passer le brevet de pilotage. Voilà comment je me suis occupée à prendre en charge de cette formation que j'ai mise en place, donc dans le lycée polyvalent. Et par rapport à ça, j'ai fait le recrutement, il fallait faire le recrutement, il fallait faire quand même la promotion de cette formation dans l'établissement scolaire. Alors, je viens maintenant à ce qui nous ressemble ici. Mon constat, ça a été de voir qu'il y avait très peu de femmes, très peu de jeunes filles dans la formation. En 2019, on avait 10%. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait bien faire un travail autour de ça. Et donc, j'ai fait en sorte qu'il y ait vraiment beaucoup de filles, en faisant la promotion dans les établissements scolaires et en sensibilisant les enseignants justement pour qu'ils puissent aussi en parler et surtout parler avec les délégués des classes. C'est comme ça qu'on arrive en 2021, entre 2019 à 2021, on a 20%, on passe à 30% de filles. Et aujourd'hui, 2024, on a pratiquement 50% de jeunes filles dans les établissements scolaires pour la formation du brevet d'initiation en politique. C'est un constat qui ne touche pas que la robotique, on est d'accord. C'est un constat qui pousse c'est-à-dire les femmes à avoir une posture, parce que ce soit dans la robotique ou autre, si les femmes ne se marquent pas, en observant aussi ce qui se passe autour d'elles, c'est vrai que ça devient compliqué. Et comme a dit Madame la sénatrice, il faut se montrer, il faut vraiment être visible. Et pour être visible, c'est pas évident. Ah oui. C'est-à-dire, c'est d'encourager aussi les personnes qui sont autour de nous à parler de ce qui se passe dans votre environnement. J'ai remarqué que ça fait 47 ans que je suis en France. Donc, j'ai remarqué quand on parle d'Afrique, c'est pas qu'en Afrique, c'est sur place ici chez nous en France aussi qu'il faut faire le travail. Parce que je n'ai pas précisé, je suis ambassadrice aussi dans l'association Elle Bouge, n'est-ce pas, pour le numérique. Il n'y a pas beaucoup de femmes et je me rends compte que quand on s'adresse aux jeunes filles, on entend dire non, mais j'ai voulu faire ces métiers. Et le conseiller d'orientation a dit mais non, tu peux faire ça, ne fais pas ça. Ouais. Mesdames, faites attention aux enfants parce que quand ils vont à l'école, effectivement, ils ont des discours. Ils sont influencés. Ce que vous attendiez, pourtant c'est l'éducation nationale. Je suis moi-même enseignante, donc on sait de quoi il parle. Il s'agit d'une minute. Une minute, j'arrive à la conclusion. Donc, ce que je souhaitais dire, faire passer comme message, c'est de pousser les femmes, par la visibilité à prendre, c'est-à-dire leur place dans la société. Je vous ai parlé de l'UD, c'est pareil, en tant qu'élu, on a souvent cette difficulté, comme a dit Madame la sénatrice, c'est dans tous les domaines. Donc, concernant la robotique, je dirais qu'il faut surtout continuer à dire qu'il n'y a pas de métier d'homme. Toutes les femmes ont la capacité, parce qu'on se rend compte que les femmes qui prennent d'ailleurs ces places, que ce soit dans l'armée, moi j'ai vu, quand des femmes sont là, non seulement elles sont appréciées, oui, mais elles font aussi mieux que les hommes. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment sur ça que je voulais souligner. Et pour terminer, je dirais qu'il faut continuer à lutter contre les préjugés dès l'école primaire, dès le collège, dès le lycée, et puis lutter contre les stéréotypes. Les orientations forcées aussi. Du genre dans l'orientation scolaire et justement. Il faut sensibiliser les hommes et les femmes pour déconstruire les préjugés sur les métiers. Sensibiliser pour informer qu'il n'y a pas de métier d'homme ou des métiers, il n'y a plus de métiers d'association, de détermination et d'engagement. Et pour terminer, encourager les filles à s'orienter vers les métiers scientifiques, techniques et technologiques. C'est vrai que s'il y avait à développer, comme je le fais souvent, ça serait beaucoup plus large, mais c'était juste un témoignage que je faisais pas une conférence, mais vraiment un témoignage. Pour vous dire qu'effectivement, même moi je suis une femme,
ben, je me retrouve avec des officiers supérieurs, maintenant je me retrouve à faire des compris là-dessus, avec des colonels. En plus, officiers, femmes des et généraux. noirs. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de femmes. Oui. C'est pour dire à chaque fois qu'on monte au niveau Il n'y a pas de femmes noires, il beaucoup y de a femmes peu de noires. femmes, mais quand elles sont là, elles sont capables de prendre des responsabilités et d'assumer aussi bien que les hommes. Merci de me voir ici. Lise Fagna. Merci.